Depuis mes précédentes vidéos, je suis sûre qu'on sait clarifier nos messages. Je suis sûre aussi qu'on sait clarifier notre proposition de valeur et qu'on sait utiliser de façon stratégique les réseaux sociaux. Si tu me découvres les thèmes que je suis en train d'énoncer, tu n'as aucune idée. Je t'invite à aller sur mon profil pour regarder les 2 vidéos du début de ma série Comment se faire connaître lorsqu'on a un petit budget. Les amis, laissez mon cœur. J'ai besoin de cœur. C'est ce qui m'encourage pour que les vidéos sortent plus rapidement. Moins il y aura de cœur, moins vite les vidéos vont sortir et moins vite vous pourrez nous servir de stratégie. Si vous me découvrez, je suis Tania Touré, pour certains surnommée Tania Coach du Business, pour d'autres la reine du marketing. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter comment collaborer avec d'autres entrepreneurs ou entreprises peuvent vous aider à vous faire connaître et avec un petit budget. Ça s'affiche aussi chez vous. Bon. Aujourd'hui, ça sera un modèle un peu différent de ce que j'ai eu à faire pour les vidéos précédentes. On va faire une story time, vous voyez. Et dans cette story time-là, vous allez utiliser certains aspects pour pouvoir vous forger votre stratégie afin de profiter du maximum, on va dire au maximum, des entrepreneurs qui sont autour de vous. Pourquoi pas aller vers ceux qui peuvent vous aider dans votre business. On fera certainement une deuxième partie de cette vidéo-là où là, on va plus parler théorique. Mais aujourd'hui, c'est vraiment story time. Je vous dévoile un peu ma vie. Alors, il faut qu'on fasse comme les Américains. Story time. Ok. À un moment de ma vie d'entrepreneur, je me suis retrouvée face à une limite. Vous savez, quand on commence, on est un peu l'homme à tout faire dans son entreprise. Tu es en même temps la patronne, la commerciale, la secrétaire, la comptable, tout. Chargée de communication, etc. Ça ne peut pas continuer, hein. Surtout quand les clients commencent à devenir nombreux ou les prestataires avec lesquels on parle commencent à devenir nombreux. On a besoin de quelqu'un de confiance qui vit peut-être plus ou moins les réalités qu'on vit ou quelqu'un qui peut nous compléter, quelqu'un à qui on peut déléguer certaines tâches pour avancer rapidement et satisfaire davantage ses clients. Ça a été mon cas et pourquoi j'ai découvert cette perle-là, il va se reconnaître. Auric, coucou Auric. Je l'ai découvert grâce à un autre ami qui est lui aussi un partenaire d'affaires. Mais avec lui, par contre, le partenariat ne s'est pas bien déroulé. On aura d'autres occasions, peut-être d'autres story time pour que je vous présente le partenaire en question. On va se concentrer sur le bon partenaire que j'ai eu grâce au faux partenaire. Donc l'ami en question nous a mis en contact vu qu'on est à peu près dans les mêmes domaines. Moi, dans le temps, je faisais purement de l'événementiel, hôtesse, organisation d'événements et un peu de conseil marketing. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on s'est mis ensemble pour organiser un événement une première fois. On a vraiment senti qu'on avait plus ou moins la même vision et plus ou moins le même style de façon de travailler. En tout cas, ceux qui sont dans le domaine, ils vont me comprendre. Donc, c'est ainsi que le partenariat est né. Et que lui, il était purement infographe. Bien vrai il a une formation en communication, mais il s'était vraiment focus sur l'infographie dans la mesure où dans le temps, là, vraiment, c'était pas si concurrentiel et quand tu étais bon dans ton domaine, tu arrivais à te faire un gros chiffre chaque fin du mois. Mais pour être un entrepreneur, tu vas pas te baser que sur ce que tu aimes en fait. À un moment, il faut essayer de voir les tendances et te réadapter. Et ça lui a plu en fait, et je suis sûre, puisqu'actuellement, il est en dehors de sa première entreprise de graphisme. Actuellement, il est directeur marketing d'une entreprise de renom dans le pays dans lequel il est. Donc, on va dire, je lui ai plus ou moins ouvert les yeux et je lui ai permis de se rapprocher de l'essence même de sa formation. Donc, on était vraiment complémentaires au niveau du rendu pour les clients. Donc, lui, il faisait des visuels pour les clients, les événements qu'on organisait ou pour les clients que je conseillais. Moi, j'organisais les événements pour les clients de son réseau et on était complémentaires comme ça. L'argent vient, on se partage. On faisait comme on pouvait, mais en tout cas, c'était, on va dire, presque la Dream Team. Et je garde un beau souvenir de ce partenariat. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter de façon théorique et vraiment vous prendre la main pour vous présenter comment sélectionner votre partenaire, parce que les bons partenaires d'affaires, j'en ai déjà eu. Les mauvais aussi, j'en ai déjà eu. Donc, je suis sûre que mon expérience va vous orienter. Et je vais vous présenter aussi quel genre de partenariat vous pouvez faire en fonction du type d'activité que vous avez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser mon cœur, un joli cœur. Ça va vraiment m'encourager à faire sortir le plus rapidement possible les autres vidéos de la série de vidéos Se faire connaître lorsqu'on a un petit budget.
Abonnez-vous.